Lors du dépouillement du vote, après la fermeture des bureaux de votation, les seules personnes à y assister sont le scrutateur, le secrétaire, le candidat ou son représentant et le responsable de salle. Pour le dépouillement, nous vous rappelons que des gants sont à votre disposition en raison des mesures sanitaires en vigueur. Le dépouillement du vote est une étape très importante dans tout le processus électoral. Les urnes qui ont servi au vote par anticipation et au vote par correspondance seront ouvertes à partir de 18 h le jour du scrutin dans une salle spécialement aménagée à cet effet. Les bulletins de vote recueillis pendant le jour du scrutin, le BVO, seront dépouillés sur place à compter de 20 h à la fermeture du bureau de vote. Les étapes à suivre pour le dépouillement du BVA et BVO sont relativement semblables à quelques exceptions près. Dans les deux cas, quand le dernier électeur présent sur les lieux a voté, le scrutateur procède à la fermeture du bureau de vote et le secrétaire inscrit au registre la mention « Le scrutin est définitivement clos » immédiatement sous le dernier serment. Dans les deux cas, le scrutateur doit compter le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés qui ont été déposés dans les enveloppes SMR 50 tout au long de la journée, soit une pour chaque poste en élection. Il inscrit alors le nombre de bulletins sur les enveloppes et les remet dans celles-ci. Le scrutateur compte ensuite les bulletins de vote inutilisés sans les détacher des livrets, indique le nombre sur l'enveloppe prévue pour chacun des postes, la SMR 51, et les remet ensuite dans leur enveloppe respective. Une fois cette opération terminée, nous en sommes à l'étape du dépouillement. La prochaine étape est identique pour le BVA et le BVO. Le secrétaire doit remplir le registre du scrutin. D'abord, il s'assure d'avoir bien complété la section réservée au serment au cours de la journée. À la fin du registre, il inscrit le nombre d'électeurs ayant voté en se balançant avec le nombre de bulletins de vote remis au cours de la journée et le nombre d'électeurs rayés sur la liste électorale en prenant soin de compter uniquement ceux ayant voté au BVA ou au BVO selon le cas. Il doit aussi inscrire dans le registre le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et ceux non utilisés. Ces chiffres vous seront fournis par le scrutateur. Quant au responsable de salle, il vous fournira le nom des personnes qui ont assisté au dépouillement et vous devrez aussi l'inscrire dans le registre. Les prochaines étapes sont un peu différentes selon que vous travaillez au BVA ou au BVO. Parlons d'abord du bureau de vote par anticipation. Lors de la fermeture des bureaux de vote, le scrutateur coupe le scellé et ouvre l'urne sans vider le contenu sur la table. Sans les compter, il met tous les bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne dans l'enveloppe prévue à cet effet, soit la SMR 39. Plusieurs enveloppes sont à votre disposition selon vos besoins. Il ferme cette ou ces enveloppes avec un scellé. Il signe le ou les scellés et le secrétaire fait de même. Les représentants des candidats peuvent aussi signer le scellé s'ils le désirent. Le scrutateur et le secrétaire auront deux autres enveloppes importantes, la SMR 37 et la SMR 38. Dans la première, ils insèrent la liste des électeurs ayant voté par anticipation et la copie de la liste électorale incluant les relevés de changement. Ils ferment l'enveloppe avec un scellé et signent le scellé. Dans l'autre enveloppe, la SMR 38, ils y placent le registre du scrutin et les autres formulaires qui ont servi au cours de la journée, tels l'autorisation de voter pour un électeur dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale, l'attestation de l'identité de l'électeur ou l'autorisation à l'électeur de s'identifier sans se découvrir le visage. Une fois tous ces documents insérés dans l'enveloppe SMR 38, on appose un scellé et ses initiales. Toutes les enveloppes dont nous venons de parler sont ensuite placées dans l'urne, sauf l'enveloppe rouge SMR 37, qui est la liste des électeurs ayant voté par anticipation et la liste électorale. Elle doit être remise au responsable de salle en même temps que l'urne. Le scrutateur et le secrétaire ferment ensuite l'urne en apposant un nouveau scellé sur les ouvertures et signent les scellés. Un petit scellé doit aussi être apposé sur la fente permettant d'insérer un bulletin de vote dans l'urne. N'oubliez pas que les représentants peuvent aussi initialer les scellés.
Une fois terminé, le responsable de salle vient chercher l'urne et l'enveloppe rouge déposée sur celle-ci. Les autres effets, tels que les règles, crayons, élastiques et autres, seront rangés dans l'enveloppe de matériel qu'ils ont en leur possession. Les bulletins de vote du BVA seront entreposés et dépouillés uniquement le soir du scrutin. Pour le BVO maintenant, le jour du scrutin, une fois les bureaux de vote fermés, le scrutateur vérifie d'abord que tous les scellés sont intacts, il coupe ensuite les scellés et ouvre l'urne. Portant des gants, le scrutateur prend un bulletin de vote à la fois dans l'urne, vérifie les initiales, annonce le nom du candidat en faveur duquel le bulletin de vote a été marqué, il le montre aux représentants qui sont présents, fait une pile de bulletins valides pour chaque candidat en lice pour chacun des postes. Le secrétaire utilise la feuille de compilation SM60 pour en faire le dénombrement. Un bulletin de vote doit être déclaré valide si l'électeur a clairement marqué le cercle de son choix en le noircissant complètement ou partiellement ou en y apposant une marque. Le fait de dépasser le cercle ou de ne pas avoir détaché le talon n'est pas une cause de rejet. Le talon doit être détaché alors et inséré dans l'enveloppe prévue à cet effet. Un bulletin de vote doit être rejeté s'il n'a pas été fourni par le scrutateur, il a été marqué en faveur d'une personne qui n'est pas candidate, il n'a pas été marqué du tout, il a été marqué en faveur de plus d'un candidat, il a été marqué ailleurs que dans un des cercles, il a été marqué au moyen d'un crayon autre que ceux autorisés par la présidente d'élection, il porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses, ou il porte une marque permettant d'identifier l'électeur. Il est bien important de connaître les raisons de contestation de la validité d'un bulletin de vote. En effet, c'est le scrutateur qui doit décider sur place et immédiatement si le bulletin de vote est accepté ou rejeté. Si une telle contestation survient, le secrétaire doit l'inscrire dans le registre du scrutin, faire mention du demandeur et de la décision qui a été rendue par le scrutateur. Le scrutateur reprend ensuite chaque pile de bulletins valides pour chaque candidat et les dépose dans une enveloppe qui lui est attribuée. Chaque candidat a son enveloppe SMR 53 à son nom. Le scrutateur inscrit ensuite sur l'enveloppe le nombre de bulletins insérés. Pour les bulletins de vote rejetés, le scrutateur forme une pile et les dépose dans l'enveloppe SMR 52. Il inscrit ensuite sur l'enveloppe le nombre de bulletins insérés. Attention, les bulletins détériorés ou annulés ne sont pas des bulletins de vote rejetés. Ils sont destinés à être insérés dans une autre enveloppe spécialement conçue à cet effet, soit la SMR 50, que vous avez utilisée durant la journée. Nous voici à l'étape où tous nos chiffres doivent balancer, c'est-à-dire que le total des bulletins de vote doit correspondre au nombre de bulletins que vous avez reçus du responsable de salle au début de la journée. Si les chiffres ne correspondent pas, il faudra recommencer les calculs et trouver l'erreur. Si jamais vous éprouvez des difficultés à cette étape, vous pouvez vous faire aider du responsable de salle en tout temps. Une fois les chiffres balancés, le secrétaire complétera le relevé de dépouillement, le SMR 56 pour chaque poste en élection. Sur chaque relevé, nous allons retrouver le numéro de la section de vote, le nombre de bulletins de vote reçus du responsable de salle, le nombre de bulletins de vote rejetés lors du dépouillement, le nombre de bulletins annulés ou détériorés non déposés dans l'urne, le nombre de bulletins de vote inutilisés et finalement le nombre de bulletins valides pour chaque candidat. La somme de ces chiffres devrait correspondre au nombre de bulletins reçus. Si tout est conforme, le scrutateur valide l'addition et contresigne chacun des relevés. C'est au tour du responsable de salle de valider le relevé de dépouillement et y apposer ses initiales. Le responsable de salle conserve l'original et remet au scrutateur les copies dont l'une devra être insérée dans l'enveloppe SMR 59 et les autres seront distribuées aux représentants présents. Toutes les enveloppes dont on s'est servi pendant la journée sont prêtes à être scellées. Les initiales du scrutateur et du secrétaire se retrouveront sur tous les scellés. De toutes ces enveloppes, 5 seront déposées dans l'urne par le scrutateur. Il s'agit de la SMR 53, contenant les bulletins valides pour chaque candidat, de la SMR 61, qui contient elle-même plusieurs enveloppes, de la SMR 59, contenant une copie du relevé de dépouillement pour l'urne, l'enveloppe contenant les talons de bulletins de vote
Et enfin, la SMR 70 qui contient l'original de la liste électorale. Un scellé sera appliqué sur l'urne en présence du responsable de salle et les personnes présentes y apposeront leurs initiales. Il restera seulement à déposer le matériel restant dans votre enveloppe de matériel et votre mission sera accomplie.